Shalom, shalom, peuple du Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. J'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le serviteur de Dieu prospère. Je vais parler un peu du fait que il y a des autres pasteurs, qui disent que tu dois goûter la femme avant de la marier. Bien aimé, le mariage est fait pourquoi? Pourquoi Dieu a célébré le mariage? Si on doit goûter la femme pour la marier, c'est que peut-être Dieu ne... C'est que c'est pas Dieu qui a inspiré le mariage dans la Bible. Le mariage, ça est dans la Bible. Le mariage pour les enfants de Dieu, ça est dans la Bible. Et quand tu te maries en Jésus, c'est le meilleur choix que tu as pris. Bien aimé. Le mariage est situé pour que l'homme quittera. La parole de Dieu dit clairement, Père, que l'homme quittera son père. C'est dans le livre de Genèse. Genèse 1, verset, à partir de verset 17 à 18. À partir de Genèse chapitre 1, verset 17 et à 18. C'est pour cela que l'homme quittera son père et à sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. La parole de Dieu n'a pas dit clairement que l'homme quittera son père et à sa mère et à son père et s'attachera à sa copine ou bien à son copain. Dieu n'a pas dit ça. Ce que Dieu a inscrit dans la Bible, c'est ça qu'on doit faire. Dieu a dit que l'homme quittera son père et à sa mère l'homme quittera son père et à sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Et ils vont former une société. Dieu, quand le Seigneur est en train de parler de ça, il parle de mariage spirituel. Le mariage, c'est pas fait de... On va mettre, comment on dit, un anneau. On met un bague. On met une bague dans tes mains. Le mariage, c'est dans le cœur. Le mariage des êtres SM pour être ensemble. Le mariage c'est fait pour être ensemble. Le mariage n'est pas fait pour la copain ou bien copine. Jamais. Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il a inscrit le mariage. Et il y a les pasteurs qui disent non, tu peux goûter la femme avant de la marier. La fille là, c'est ta fille. C'est toi qui l'as créée, c'est toi qui l'as mis au monde. Goûter. Et si c'est toi-même, c'est ta propre fille, qu'on va le faire comme ça, on va lui dire qu'il faut qu'on goûte ta fille d'abord avant de la marier, ça va te plaire? Est-ce que ça va te plaire? Goûter la femme d'abord avant de la marier. Vous donnez les mauvaises l'évangile. Au lieu de prêcher le bon évangile, au lieu de prêcher la sanctification, le dépouillement, la saine doctrine. Non, si on prêche ça là, oui, les fidèles vont sortir de l'église. C'est toi qui envoies les fidèles. Les fidèles, c'est toi qui les envoies. Prêchez la parole de Dieu. Prêchez la parole de Dieu. Prêchez le dépouillement. Parce que c'est le dépouillement qui va t'emmener au ciel. La parole de Dieu dit clairement que, c'est dans le livre, la parole de Dieu dit clairement que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne peux jamais voir Dieu. Tu vas aller en enfer. La parole de Dieu dit clairement que là où il n'y a pas l'évangile, sortez au milieu d'eux. Sortez au milieu d'eux. Parce que là-bas, il n'y a pas l'évangile, il n'y a pas la vie, là-bas, c'est la mort. Donc la mort, la parole de Dieu, que la désobéissance amène la mort. Il te parle clairement. La désobéissance amène la mort. C'est pour ça qu'actuellement nous voyons des soeurs, ils ne se marient pas, les frères qui ne se marient pas, ils sont devenus vagabonds, ils sont devenus... parce que une femme, tu vas à l'église, tu portes les collants collés, tu portes les choses plaquées. Attends, c'est quoi? Est-ce que tu es sûr que c'est à l'église que tu es parti? C'est pas à l'église. C'est pas à l'église que tu es parti. C'est pas à l'église que tu es parti. Si c'est à l'église vraiment que tu es parti, la parole de Dieu dit clairement que dans le livre de 1 Timothée 2, 1 Timothée 2,
1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresse, ni d'or, ni perles, ni les habits somptueux, mais que ce par bonnes œuvres. Quand une femme, tu as pris la décision d'aller servir Dieu, ton corps est le temple de Dieu. Ton corps n'est pas un temple des démons. Toute personne qui n'a pas Jésus a des démons. Je vous parle clairement. Toute personne qui n'a pas Jésus, ils ont des démons. Il y a les démons en eux. Ils sont possédés dans une certaine dimension. Ils doivent recevoir la délivrance. Non, la foi, ça est dans le cœur. Non, c'est Dieu voit le cœur. Dieu voit quoi? C'est Dieu voit le cœur, mais il voit l'apparence aussi. Et il voit le corps. Parce qu'il a dit que ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps là, c'est le temple de Dieu. Bien-aimé, donne ta vie réellement à Dieu. Et marche dans la sanctification. Et Dieu va te bénir. Si c'est la bénédiction, si tu marches dans la vérité, Dieu va te bénir. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais Dieu exauce à celui qui est agréable. Être agréable à Dieu, c'est abandonner le péché, de laisser la fornication, la masturbation, l'impudicité, la convoitise, le mensonge, le vol, les murmures, les calomnies, l'arrogance, la jalousie. Et ce que ça nous tue actuellement, là où nous on est chrétiens, ce que ça nous tue, c'est manque de pardon. Tu ne veux pas pardonner ton frère, tu ne veux pas pardonner ta soeur, tu ne veux pas pardonner même. Chaque jour, non, toi là, je peux pardonner ça, mais ça là, je ne peux pas la pardonner. Tu es qui que tu ne peux pas pardonner? Tu es qui? Tu es qui? Non, il ne peut pas pardonner. Si tu ne peux pas pardonner, c'est pas enfin Dieu que Dieu aussi qu'il va te pardonner. Ça, jamais de la vie. Si toi tu ne veux pas pardonner, c'est que Dieu aussi ne va te pardonner. Parce que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Donc si tu ne veux pas pardonner, c'est que Dieu aussi ne peut jamais te pardonner. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, écoutez ce message et abonnez-vous pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse.